Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Alors, avant de rentrer dans le débrief du Barça face à Alaves, victoire du Barça 3-0 au triplé de Lewandowski, je tiens à revenir sur un fait de jeu qui aujourd'hui, je pense, a tiré la sonnette d'alarme. C'est la blessure de Ferran Torres. Hier, c'était là autour de Carvajal, Vinicius qui s'est blessé au cou. Et aujourd'hui, c'est Ferran Torres. Un petit peu plus tôt dans la saison, c'était déjà Rodri. Et comment vous dire que là, je pense que là, ces accumulations de blessures doivent tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que les joueurs ne jouent pas trop de matchs? Parce que je peux comprendre qu'on aime tous le football. Mais même pour nous, spectateurs, je pense qu'on n'arrive même plus à prendre trop de plaisir parce que les équipes ne peuvent pas développer leur jeu totalement sur un match vu qu'ils doivent se protéger pour le prochain match. Prenons par exemple le Barça aujourd'hui. Le Barça qui fait un très bon match face à Alaves. On ne va pas se mentir, Alaves, comme face au Real Madrid, si l'équipe d'en face ne leur donne pas la possibilité de marquer des buts, ils ne vont pas marquer de buts. C'est le Real qui a décidé de fermer le match, qui a permis à Alaves de marquer 2 buts coup sur coup en fin de match. On l'a vu aujourd'hui, un Barça qui n'a pas décidé de fermer le jeu, qui a fait une rotation, eh bien, ça a gardé le style de jeu. Oui, ils ont concédé des occasions, mais ils ont gardé une structure dans le jeu. Il n'y a pas eu trop de changements. Il y a eu une structure qui a été gardée. Quand, par exemple, ils font sortir Inigo pour faire rentrer De Jong, eh bien, on fait redescendre Eric Garcia au niveau de la défense centrale et on met De Jong au niveau du milieu de terrain. Donc, il n'y a pas de dérèglement au niveau de la structure du jeu. Donc, le Barça garde une certaine cohérence dans le jeu, même avec les changements. On l'a vu aujourd'hui, le Barça était en toute maîtrise du match. En première mi-temps, ils ont déroulé leur football. Lamine Yamal a fait très mal aux défenses adverses, même si aujourd'hui, énormément de prises à deux. On l'a vu un peu frustré sur le banc, mais c'est pas grave, Lamine, t'es très jeune. Et déjà, tu as déjà le titre peut-être potentiel d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc, tu peux rater un match, c'est pas grave. Tu pourras te rattraper très vite. Surtout que dans les prochains matchs, le FC Barcelone va enchaîner Séville, Bayern, Real. Quand même, on va voir comment le Barça va se gérer post-trêve international. Maintenant, du côté du Barça, comme je l'ai dit, un Barça qui a maîtrisé en première mi-temps. Lewandowski et Rafinha, le duo fonctionne parfaitement. Lewandowski avec Hansi Flick retrouve on retrouve un peu le Lewandowski du Bayern de Munich, c'est-à-dire le numéro 9 qui n'est pas dans l'obligation de dézonner, un numéro 9 pur buteur avec des joueurs qui apportent le ballon et lui qui a juste ce rôle de finisseur. Et on l'a vu aujourd'hui, triplé pour Lewandowski en une mi-temps. Franchement, ça fait du bien. Rafinha, le début de saison que Rafinha est en train de nous faire avec Hansi Flick, j'espère que tous les fans du Barça qui souhaitaient voir Rafinha dégager du club, j'espère que là vous êtes en train de ravaler votre salive parce que Rafinha prouve que c'est peut-être potentiellement le deuxième meilleur catalan derrière Lamine Yamal. Peut-être que Lewandowski c'est celui qui marque les buts, mais ceux qui vraiment apportent le jeu vers l'avant, c'est Rafinha et Lamine Yamal. Rafinha sur le côté gauche, il fait très mal, le timing de ses passes est exceptionnellement bon. Donc, comment vous dire qu'aujourd'hui, Rafinha a juste confirmé que c'est potentiellement l'un des meilleurs joueurs de la Liga cette saison. Au niveau du milieu de terrain, Marc Casado, Eric Garcia, Pedri, comment vous dire, ça respire le football. On voit que Casado, comme je l'ai dit, c'est comme quand je m'étais mis en colère face au Real Madrid, que tu vois des garçons de cet âge avoir cette maturité dans leur football. Ça fait plaisir à voir. Eric Garcia, il accumule du temps de jeu du côté du FC Barcelone. C'est pas totalement ça, mais quand même, ça a été un plutôt beau match. Pedri aujourd'hui, un peu dans le neutre. J'étais un peu neutre avec Pedri aujourd'hui, mais quand même, ça fait du bien de voir Pedri enchaîner les matchs. Ferran Torres, malheureusement, qui se blesse. Comment vous dire, ça fait mal, mais Ferran Torres, je pense que, voilà, Ferran n'apporte pas vraiment grand-chose au FC Barcelone, même si je pense qu'il aurait pu mieux faire, mais malheureusement, il sort très tôt sur blessure et on lui souhaite un prompt rétablissement. Du côté de la défense, comment vous dire, l'un des trois, pour moi, le troisième meilleur catalan de cette saison, ce n'est pas Lewandowski, c'est Inigo Martinez. La saison qu'est en train de nous pondre Inigo, je pense qu'on est vraiment
ingrat de ne pas la souligner et de ne pas la mentionner. Inigo Martinez, c'est pour moi l'un des meilleurs, pour ne pas dire le meilleur défenseur de la Liga cette saison. Il est exceptionnellement fort. Ses relances, son jeu de passe, il s'est amélioré. J'ai retrouvé non seulement le défenseur que j'ai connu du côté de Bilbao, mais tout en ayant un joueur qui s'est amélioré balle au pied. On le voit, la qualité de première relance qu'il a à casser la ligne du milieu de terrain adverse, franchement, c'est à souligner. Koubarsi fait un très bon match aussi de son côté, à côté de Inigo Martinez. Je trouve que cette paire-là arrive à trouver les automatismes qu'il n'avait pas il y a quelques mois. Et bien, comme je vous le dis, avec l'enchaînement, ils commencent à se connaître l'un l'autre et ça marche parfaitement bien. Baldé sur son côté a apporté énormément. Maintenant, peut-être au niveau de la défense, le seul joueur du Barça qui ne m'a pas vraiment apporté, qui n'a pas vraiment apporté grand chose, c'est Hector Ford. Hector Ford, pourquoi? Parce que Hector Ford a été aligné aujourd'hui pour que Koundé puisse se reposer. Aucun problème là-dessus. Maintenant, on l'a vu. Quand c'est pas Koundé qui accompagne Lamine Yamal, tu as un Hector Ford qui n'est pas un joueur qui va apporter offensivement parlant. Donc Lamine Yamal est rapidement pris à deux. Donc il y a plus de capacité à porter le ballon pour l'équipe adverse. Tandis que Jules Koundé est toujours très haut sur le terrain, toujours en second rideau derrière Lamine Yamal. Donc il est là pour aider Lamine Yamal, surtout par les dédoublements de Jules Koundé. Ce que ne fait pas Hector Ford. Mais comment vous dire, c'était une rotation, mais une rotation qui est tombée au bon timing. Parce que comment vous dire que le Barça, même en faisant une rotation, ils ne perdent pas de leur identité. Et ça, c'est grâce à Hansi Flick. Hansi Flick est en train de faire un travail exceptionnel du côté du Barça. Donc j'espère quand même que le Barça va pouvoir tenir ce rythme tout au long de la saison. Parce qu'on ne va pas se mentir, du côté du Barça, il y a énormément de blessés. Araujo, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Bon, je pense son retour, c'est pas dans très longtemps. Christensen, c'est pour l'année prochaine. Gavi, on espère un retour très vite. Donc comment vous dire? Et là, on vient d'ajouter Ferran Torres à la liste des blessés. Donc, on espère quand même un Barça qui va pouvoir garder la cadence. Parce que les prochains matchs, on va voir comment le Barça va pouvoir s'en sortir. Parce que post-trêve international, le Barça va enchaîner, comme je vous l'ai dit, Séville, Bayern, Real, Espagnol, ensuite Étoile Rouge, etc. Mais quand même, le Barça va avoir 3 gros matchs d'affilée. Et je vais voir l'enchaînement Bayern-Real. C'est surtout cet enchaînement-là. J'ai pas de problème, je sais que le Barça va battre Séville, c'est pas un problème. Moi, je tiens à voir comment Hansi Flick va gérer l'enchaînement Bayern-Real. Et ça va être très important. Comme du côté du Real Madrid, je pense que ça va être l'enchaînement Dortmund-Barça. On va voir aussi comment l'Ancelotti va pouvoir gérer le groupe. Mais je pense, malheureusement, qu'on aura un classico avec des joueurs qui vont être fatigués, qui vont être à bout de souffle, même s'ils vont tout donner sur le terrain, mais j'ai l'impression que le classico qu'on aura, on n'aura pas du grand plaisir. On va surtout avoir une attaque-défense, vous savez déjà qui va attaquer et qui va défendre, mais je pense que c'est vers ce genre de spectacle-là qu'on va y aller, parce que malheureusement, les joueurs jouent trop de matchs. Les joueurs jouent trop de matchs et ils jouent tous les 2 jours, il n'y a pas vraiment de jours de repos, et, ils enchaînent l'un après l'autre, et ça se voit avec un nombre de blessures exceptionnelles et des grosses blessures, des ruptures de ligaments, des claquages, des ceci, des cela, des saisons qui sont terminées. On n'a même pas encore passé le premier trimestre de la saison. Déjà, il y a des joueurs dont leur saison sont déjà terminées. On va parler de Bernal, on va parler de Cavall, peut-être même de Rodri aussi du côté de Sissi. Donc quand même, c'est compliqué. Donc j'espère, même si je pense que ça ne va rien changer, mais j'espère que l'UEFA et la FIFA vont quand même prendre ça au sérieux parce qu'on le voit, même nous, comme je l'ai dit, on ne prend plus de plaisir. On voit énormément d'équipes, c'est des équipes, par exemple, comme l'FC Barcelone, comme je l'ai dit, en première mi-temps, ils ont déroulé, en deuxième mi-temps, ils ont géré. En deuxième mi-temps, ils ont géré. Ils ont laissé le ballon à Alaves, ils ont essayé de le concéder, ils ont fait tourner un tout petit peu pour pouvoir reposer les joueurs titulaires. Mais comment vous dire que ça ne change absolument rien. Parce que les joueurs jouent trop et ça arrive que parfois les performances vont être assez médiocres. Donc il va falloir se contenter de très peu parce que les effectifs sont à bout de souffle. Déjà, on n'est même pas encore au premier trimestre de la saison. En tout cas, la famille, c'était pas un grand, on va pas se mentir, c'était un grand match du côté du FC Barcelone. L'adversité n'était pas une grande adversité. Le FC Barcelone s'en est sorti sans trop perdre de quoi que ce soit, à part Ferran Torres qui perd sur blessure. Ansu Fati accumule du temps de jeu depuis quelques temps et ça fait du bien. Maintenant, on espère que la trêve internationale ne va pas encore punir les clubs, malheureusement. On l'espère. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé.
Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.